Il vous en a parlé de ça, justement, de ce refus, ne serait-ce que de faire un débat en 2002 face à Jean-Marie Le Pen? Bien sûr, il m'en a parlé. D'ailleurs, on a parlé de tous les sujets, vous savez. Et donc, celui-là, évidemment, nous l'avons abordé. Et il m'a dit, écoutez, c'est simple, je n'avais rien à lui dire. Je n'avais rien à lui dire. Parce que j'avais déjà répondu par avance. Ce que je suis, ce que je pense, les discours que j'ai prononcés, toute forme de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme me hérisse. Donc je n'ai rien à dire à un homme comme celui-là. J'ajoute qu'il a été très surpris en 2002 du résultat du premier tour. Et donc, il ne l'avait pas senti venir. Mais pas du tout. Non, celle qu'il a senti venir, c'est Bernadette Chirac. Et d'ailleurs, il lui rendait hommage là-dessus. Mais pas lui. Peut-être parce qu'il a refusé d'y croire, simplement. Ça lui paraissait invraisemblable qu'à ce point-là, le candidat socialiste Lionel Jospin s'écroule dès le premier tour. Et tous ceux qui l'ont vu, je n'étais pas là, mais bien sûr tous ceux qui l'ont vu, et il me l'a dit, avaient un sentiment de très grande tristesse. Il était sûr d'être élu le soir du premier tour, parce que tout le monde se ralliait. Et un grand sentiment de tristesse qui a sans doute pesé après. Comme si les cartes étaient pipées, comme s'il ne comprenait plus rien, comme si le jeu politique ne ressemblait plus à rien. Cette montée l'a pris de court, et je pense que ça a participé d'une forme de mélancolie comme s'il ne se reconnaissait plus dans le paysage politique. Est-ce que Jacques Chirac vous est apparu comme un président de gauche, dans un costume de président de droite? Moi, je pense il m'a dit un jour, je ne suis pas un homme de droite. C'était très clair, je l'ai beaucoup interrogé là-dessus. Je ne dis pas qu'il était de gauche pour autant, mais il était très proche des valeurs de la gauche. Et puis d'abord, il avait des origines très précises. Ses grands-parents, son grand-père était radical socialiste. Lui-même avait signé l'appel de Stockholm avec les communistes. Il distribuait l'humanité à 17 ans. Il était très proche de Michel Rocard. Donc, je ne dis pas qu'il était spécialement je crois qu'il était gaulliste tout de même s'il était plus pompidolien que gaulliste, mais très proche des valeurs humanistes de la gauche. Sa vision du monde n'était pas celle d'un homme de droite. Il n'aimait pas, par exemple, les États-Unis, c'est absolument évident. Il n'aimait pas le modèle américain. Un jour, il m'a dit, c'est pas un modèle de civilisation, c'est un modèle de consommation. C'est très dur. Lui qui se référait aux grandes civilisations.